Hello, hello Facebook. Salut mes ladies. J'espère que vous allez bien ce soir. Moi ça va très bien. Je suis actuellement à un dîner d'Épicure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement. Le dîner d'Épicure, c'est la célébration du 175e anniversaire. Coucou. Du 175e anniversaire de Auguste Escoffier. Et donc, partout dans le monde, on va célébrer la gastronomie française sous le parrainage de l'ambassadeur de France de la gastronomie qui est Guillaume Gomez, qu'on connaît tous, qui était l'ancien de l'Élysée. Et donc, c'est partout dans le monde, dans tous les pays, il va y avoir le même menu, un menu d'épicurien, vous imaginez bien. Ça va être un très bon moment culinaire et voilà. Donc là, ici à Madagascar, ça se passe au Marais, au restaurant gastronomique du Marais, et où tous les épicuriens sont réunis pour cette célébration, pour célébrer la gastronomie française. Je fais vite parce que je sens qu'ils vont m'appeler, on est au cocktail, mais ils sont en train d'installer tout le monde. Donc je voulais juste vous faire un live rapidement, parce qu'après j'aurais trop mangé et j'aurais plus le courage. Donc pour vous dire que c'est la célébration, en fait ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que dans cette industrie, dans l'industrie de la haute gastronomie, il y a quelque chose que j'admire et que je trouve extraordinaire, c'est le fait que tous les chefs, les grands chefs, les plus grands chefs, les étoilés, se célèbrent les uns les autres. C'est-à-dire que on entend toujours qu'un chef va parler de son mentor, il va parler de avec qui il a appris la cuisine, il était le sous-chef de qui. Il y a des dîners à 4 mains qui s'organisent, des dîners à 6 mains. Et puis on va mettre en avant le dessert de l'autre, l'entrée de l'autre, la spécialité culinaire foie gras, la spécialité culinaire pâtisserie. Et en fait, les uns et les autres se célèbrent. Et je trouve ça magnifique. Je me disais que si dans toutes les industries c'était pareil, ben ça serait vraiment sympa. Dans l'industrie du coaching, ça élèverait vraiment les standards de se dire que ben on est là pour célébrer les autres coachs parce que chacun a son énergie, chacun a son expertise, qu'il y a de la place pour tout le monde, que chaque coach digne de ce nom, hein, bien sûr qui ne s'improvise pas coach, mais chaque coach a quelque chose de différent à enseigner, à apprendre de par son vécu, de par son expérience. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pas forcément les enseignements, mais c'est la personnalité, l'énergie de la personne et tout ce qu'elle a vécu et qui peut justement apporter à ses coachés en fonction de ce qu'elle a traversé, de ce que la personne a traversé. Et puis, je me disais aussi, réflexion, j'avais fait le parallèle avec les femmes. Et je me disais, si seulement nous, entre femmes, on avait ce mindset-là qui existe dans la haute gastronomie, mais ce serait super chouette. Parce que on a l'impression en fait que quand une femme brille, quand elle réalise des grandes choses, l'autre femme qui la regarde se sent moins. En fait, en mode comparaison, comme si il lui était enlevé quelque chose quand l'autre réussit. Alors que ça n'a juste rien à voir, on est bien d'accord. C'est comme la richesse en fait. Quand on accède à l'abondance, c'est pas parce qu'on devient riche que d'autres gens vont devenir plus pauvres. La richesse, elle est illimitée, c'est illimité. Et il y en a pour tout le monde. Et ça, quand on le comprend, en fait, c'est là qu'on change en fait notre façon de faire et d'être. Et entre femmes, si on comprend ça, ben on a envie de toutes briller. On n'a pas envie de briller seule. Ça sert à rien en fait. D'être la star unique, la star seule, arrivée au sommet et puis regardez-moi tous de là-haut. En fait, on veut y aller mais ensemble. Et c'est ça le but, c'est d'amener toutes les femmes ensemble. Et de se dire, même si elle réussit, même si elle brille, eh ben, je veux la pousser à briller encore plus parce que ça ne m'enlève à moi rien du tout. Au contraire, ça m'inspire, ça en inspire d'autres et ça nous donne envie d'y aller toutes. Ça nous montre que c'est possible. Donc, c'est vraiment très court ce soir, mais j'ai eu ce truc là. On était pendant le cocktail, je voyais toutes ces personnes avec les écharpes rouges Escoffier et tout en train de se mettre en avant les uns les autres. Les chefs du monde entier, tous les pays du monde. Les pays vont retranscrire avec le grand écran ce qui se passe dans ce pays. Et je trouve ça merveilleux.
cette espèce d'entraide, de solidarité qu'il y a entre tous les chefs du monde entier. Et dans l'industrie du coaching, ce serait formidable que ce soit comme ça parce qu'on élèverait les standards, parce qu'on a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose d'unique complètement. Et de se mettre ensemble pour aider les gens, eh ben, ce serait formidable. Et entre femmes. Mais ça, je vous en parlerai plus longuement. Je voudrais vraiment développer ce sujet parce que, en fait, c'est pas parce qu'une femme arrive au sommet que ça nous enlève quelque chose. Et quand on est en mode comparaison, eh bien, on se sent pas assez. C'est qu'une question d'amour de soi. Mais quand on arrive à l'amour inconditionnel de soi, eh bien, on n'a plus ce truc de « je perds ma puissance quand l'autre y arrive ». Et à ce moment-là, on a envie de faire des projets communs, on a envie de lancer des choses en commun parce qu'on n'a pas peur que l'autre brille plus que nous, en fait. Voilà, je vous développerai ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur vraiment et je pense qu'en agissant comme ça, on peut vraiment changer la donne, nous, les femmes. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vais y aller parce que j'entends que tout le monde est en train de s'installer et on va me chercher. Donc, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Bye bye.